Nekrit a émis l'hypothèse que lors de cette scène, Jinx serait peut-être en train de mettre le feu au corps de Silco. Je vous mets sa vidéo en description. Si cette hypothèse est fondée et que Jinx brûle effectivement le corps de Silco, j'y vois comme une scène miroir avec la scène de baptême de Jinx. Je m'explique. En plus de l'aspect très intime de ces scènes, où la profondeur du lien qui les unit est évidente, il y a un aspect symbolique. Dans de nombreuses cultures et religions, le feu et l'eau sont des éléments utilisés pour marquer des transformations profondes dans la vie. C'est le cas notamment lors de la scène de baptême de Jinx dans l'épisode 6, puisque par ce geste, Silco participe à la naissance de Jinx. Alors, en brûlant le corps de Silco, Jinx rendrait l'appareil en l'accompagnant dans la mort. Bon, et un autre détail sur cette image, c'est que Jinx n'a plus le X sur sa poitrine. Le X est un symbole associé à Jinx, donc le fait qu'elle ne l'ait plus renforce cette idée de transformation et de deuil. Comme si elle disait au revoir à une partie d'elle-même, peut-être même qu'elle le brûle avec Silco, renforçant l'idée qu'une partie d'elle-même est morte avec lui. Alors tout ça, c'est sûr que c'est que des spéculations, mais ça m'a fait réfléchir, notamment à la notion de deuil qui semble être très présente dans la bande-annonce et dans les teasers de la saison 2. On a les deuils relationnels avec Vi qui accepte que sa sœur est morte. My sister is gone. There's only Jinx now. Vi et Kate qui semblent être dans une mauvaise passe, Kate qui a perdu sa mère, Jinx qui a perdu Silco, et au niveau sociétal aussi, puisque Piltover, qui n'avait jamais connu ce genre d'insécurité, se voit pour la première fois menacé par Zone, puis par Ambessa qui semble avoir pris le contrôle de la ville. Mais avec le thème du deuil vient aussi le thème du renouveau, de l'exploration de nouvelles parties de soi, de nouvelles relations, de nouveaux modèles de société, bref, tout ce qui permet d'accepter la douleur de la perte et de continuer à vivre avec la nouvelle réalité. Quelques indices qu'il est possible de relever et qui vont dans ce sens. Echo déjà, le roi de la résilience, il nous dit littéralement ceci. Sometimes taking a leap forward means leaving a few things behind. Ensuite, il est littéralement écrit que chaque fin est le début de quelque chose de nouveau. Puis dans ma vidéo précédente, je vous la mets en description si vous l'avez pas déjà vue, je voyais déjà l'idée d'actes symboliques qui permettent de passer d'une phase de vie à une autre, dans le fait que Jinx, elle semble s'être coupée les cheveux. On peut voir ce geste comme le symbole de la mort d'une version elle-même pour la renaissance d'une nouvelle. Et je nous incluais même là-dedans, puisque choisir de changer un élément si caractéristique du design de Jinx, et auquel les fans sont très attachés, c'est pour moi une manière de nous aider nous à commencer à dire au revoir à Jinx aussi, à se détacher d'elle. Et je vais pousser un petit peu plus loin cette théorie, et encore une fois on se rappelle que c'est que des spéculations, mais je me demande si cette idée de deuil et de renouveau n'est pas aussi visible dans la symbolique des couleurs. On voit des nouveaux choix et patterns de couleurs pour certains personnages. Par exemple, le noir est pour la première fois associé à Vi, qui de toute évidence est au plus bas et toute seule. Et il y a les zonites aussi, qui avant étaient représentés par deux couleurs, un brouillard verdâtre et sans vie de la pollution, et par le violet de la chimère. Dans les deux cas, ces couleurs indiquaient l'idée de la toxicité et du désespoir. Mais maintenant, ils ont l'air d'être représentés par plein de couleurs pimpantes, comme on voit sur cette image. C'est le temps du nouvel espoir et de la réconciliation entre les factions de Zone. Mais le changement le plus notable, et qui en quelque sorte recoupe tous les autres, c'est le X-Core. Je m'explique. En vrai, on sait pas exactement c'est quoi le X-Core. On sait juste qu'il est capable de donner la vie, de la prendre et de la métamorphoser. Et une interprétation possible à partir des codes des univers magiques, c'est que le X-Core, c'est comme un genre d'artefact naturel composé des différentes facettes de la vie elle-même, chacune étant représentée par une rune. Dans la saison 1, le X-Core, il était violet. Il était incomplet et dysfonctionnel. En fait, il manquait un dernier symbole, celui de l'inspiration. En conséquence, il causait la destruction et la mort. Alors tout ça, ça vient pas de moi, ça vient de cette chaîne, je vous mets le lien en description. Dans la saison 2, on remarque que le X-Core est différent, il est multicolore, ainsi que toutes les technologies X-Tech qui semblent être issues du X-Core, comme cette chose, et même Fishbones. On peut en déduire que le dernier symbole a été découvert, et c'est un petit peu comme si maintenant le X-Core il était complet. Ça pourrait signifier que les différentes facettes de la vie sont enfin unies. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En vrai, j'en sais trop rien, parce que le trailer nous indique que si le Arcane se réveille, c'est pas forcément une bonne chose. The Arcane is waking up. Mais je ne serais pas surprise qu'il y ait aussi une espèce de notion de complétude si jamais le X-Core aboutit. Un petit peu dans le sens de l'union des contraires, comme l'idée du yin et yang par exemple, qui est assez commune dans la culture populaire maintenant. Alors jusqu'ici, Arcane c'était l'histoire des opposés. Jinx contre Vi, et contre Powder aussi, Silco contre Vander, Piltover contre Zone. Au niveau idéologique, on avait la violence contre la non-violence, voire la passivité ou la résignation, ou encore le progrès technologique risqué contre la sécurité du statu quo. Et la symbolique des couleurs servait déjà à mettre ces oppositions en évidence. Par exemple, le bleu de Jinx contre le rose de Vi, le bleu de Piltover avec la X-Tech contre le violet de la Shimmer et le vert des Firelights. Et peut-être que l'évolution du X-Core va se faire en parallèle à l'évolution des personnages. Les personnages traversent des étapes où ils sont bloqués dans un aspect de leur identité, dans une dimension d'eux-mêmes. Tout comme le X-Core, ils sont incomplets. Ça se manifeste notamment par le fait qu'ils sont bloqués dans une idéologie où ils ont une pensée très noire ou blanc, ils ne parviennent pas à réconcilier des émotions ou des sentiments contraires. Mais peut-être qu'ils vont avancer vers le chemin de la guérison,
dépassant leurs conflits internes, parvenant à réconcilier en eux des émotions opposées ou des identités en conflit. Et c'est là qu'ils dépassent le monochrome. Jinx par exemple, avec cette image qui pour moi tease un peu la possibilité qu'elle ait réintégré des parties de Powder en elle. Si cette idée vous intéresse, j'en parle plus dans cette vidéo. Ou encore Vi qui semble passer par plusieurs phases. L'enforceur de Piltover, la Zonite, puis une troisième version d'elle-même qui intègre les deux autres, car ici on voit qu'elle est en tenue de Zonite mais qu'elle a récupéré son badge. Elle porte aussi une armure d'enforceur et ses gants. Et même chose au niveau de l'intrigue. Les divisions et oppositions vont peut-être se résoudre pour finalement unir les opposés. Piltover avec Zone contre Ambessa, les Kembarons ensemble contre Piltover, comme on l'a déjà vu tantôt, et peut-être Jinx et Vi aussi, si les dieux d'Arcane sont bons. Alors, je vous rassure, j'ai très conscience que je suis en train de faire des analyses sur des spéculations. Et en toute transparence, je projette probablement mes propres désirs pour les personnages à partir des éléments qui attirent mon attention dans le trailer et qui vont dans ce sens. Du coup, on s'en reparle quand les épisodes sont sortis. Avec tout ça, j'anticipe déjà que quand on aura fini de regarder la saison 2, l'évolution des personnages nous aura permis de travailler le muscle qui est capable d'accepter que les choses changent et parfois ne peuvent pas redevenir comme elles étaient, que ce soit des relations, des circonstances de vie ou même soi-même. Mais que malgré tout, la vie elle continue. En plus de ça, Arcane a réussi de manière spectaculaire à nous faire nous attacher à ces personnages, qu'on aime pour certains comme des proches. Du coup, l'identification à ce qu'ils vivent et l'empathie qu'on ressent envers eux, elle est dans le tapis. Ça rend encore plus puissante la capacité qu'a Arcane à nous transformer réellement nous aussi en tant que personnes. J'imagine que dans la saison 2, on va suivre Jinx, Vi, Echo et Kate, pour ne citer que, alors qu'ils vont apprendre à composer avec la réalité, aussi douloureuse soit-elle, au lieu de s'entêter à lutter contre et à s'enfoncer dans du déni ou des problèmes de santé mentale. J'ai d'autant plus de gratitude que c'est une série qui est majoritairement regardée par des adolescents et des jeunes adultes, un public qui a justement besoin d'apprendre à exercer ce muscle, celui de la résilience, pour l'aider à avoir le courage notamment de créer des relations malgré la peur de l'abandon, d'entreprendre des choses malgré la peur de l'échec, bref, d'oser se lancer dans la vie malgré la peur inhérente ou douleur qui viennent avec. Sans parler du fait qu'on va dire au revoir à des personnages auxquels on s'est énormément attaché. Alors en quelque sorte, rien que pour ça, je pense qu'on va tous se sentir brassés mais très vivants aussi. Et pour ça, je suis très reconnaissante envers Arcane. Bon voilà, c'est tout pour moi. Cette vidéo a mis super longtemps à sortir, notamment parce que j'ai eu des gros problèmes d'ordinateur. Et franchement, un conseil d'amis, pensez à acheter une assurance ou un protège-clavier, au cas où ça vous prendrait comme ça d'inonder votre ordinateur un beau matin. Mais durant la saison 2 d'Arcane, j'ai bien l'intention de faire au moins une vidéo par semaine, donc restez à l'affût. On se dit à bientôt.